Il est naturel de vouloir paraître fort, d'imposer le respect et de présenter une présence impressionnante. Cependant, des erreurs inconscientes commises en essayant de paraître fort ont parfois l'effet inverse et font qu'une personne se sent humiliée. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 comportements qui vous font vous sentir humilié alors que vous essayez de paraître fort. 1. Comportement. 1. Afficher des attitudes excessivement dures et agressives. De nombreuses personnes qui veulent paraître fortes cherchent à susciter la peur chez les gens qui les entourent ou à gagner le respect en affichant une attitude dure et agressive. Ces personnes considèrent le fait d'élever la voix, d'adopter un ton autoritaire et même parfois d'afficher un comportement menaçant comme un signe de pouvoir. Cependant, bien que de tels comportements puissent intimider certaines personnes à court terme, ils ont l'effet inverse à long terme et donnent l'impression que la personne est faible, peu sûre d'elle et instable. Une personne agressive est perçue comme une menace par les gens qui l'entourent et est souvent ostracisée car elle est en état de guerre constant avec le monde extérieur. Les gens respectent ceux avec qui ils se sentent à l'aise et en qui ils ont confiance. Ils peuvent se soumettre à des personnes qu'ils craignent par nécessité, mais ils ne les respectent jamais sincèrement. Adopter une attitude trop dure et agressive, tout en essayant de paraître fort, fera passer les gens pour une personne instable et en colère, plutôt que pour un leader impressionnant. Cela peut avoir un impact négatif sur les relations sociales d'une personne, sa réputation professionnelle et même son équilibre psychologique à long terme. Derrière un comportement dur et agressif se cache souvent une profonde insécurité. Les personnes qui ressentent un manque dans leur monde intérieur tentent de dissimuler cette déficience par la colère et des attitudes rigides. Les personnes qui ne comprennent pas la différence entre être une figure d'autorité et être autoritaire font une énorme erreur lorsqu'elles pensent que le moyen de gagner le respect est d'intimider les gens. Le véritable pouvoir ne s'acquiert pas en dominant les autres, mais en atteignant un équilibre intérieur. Une personne agressive devient défensive à la moindre critique, a peur de paraître faible et ressent le besoin de prouver constamment sa supériorité. Cependant, les personnes vraiment fortes ne ressentent pas le besoin de faire leurs preuves, car elles ont déjà en elles une forte confiance en elles. Une personne qui ne peut pas contrôler sa colère est en réalité esclave de son propre ego et peut exploser et être humiliée à tout moment. Parce que la colère est la principale raison des actions entreprises sans réflexion, et les gens sont condamnés à perdre leur dignité en réagissant avec colère. Les attitudes dures et agressives nuisent profondément à la relation d'une personne avec son entourage. Quelqu'un qui essaie de mettre la pression sur tout le monde finira par se sentir seul avec le temps, car les gens n'aiment pas être en tension constante. La confiance, le respect et la compréhension sont essentiels dans les relations. Cependant, une personne agressive perd la capacité d'empathie parce qu'elle pense que ce qu'elle dit est toujours juste. Les vrais leaders sont des gens qui inspirent confiance aux gens qui les entourent, sont patients, écoutent et comprennent. Bien que l'agressivité puisse donner aux gens une image forte à court terme, à long terme, elle révèle à quel point le monde intérieur de cette personne est instable et peu sûr. Du point de vue stoïcien, la colère et l'agressivité sont considérées comme l'une des plus grandes faiblesses, alors que Marc Aurèle disait « Souviens-toi que la colère, au lieu de punir les autres, nuit davantage à celui qui la possède. » Épictète résume cette situation en disant « Une personne en colère se laisse sous le contrôle de quelqu'un d'autre. » Le stoïcisme considère qu'être esclave des émotions est une faiblesse, car la véritable force réside dans la capacité à rester ferme face aux influences extérieures. Un stoïque est fort dans la mesure où il peut gérer sa propre colère et ses réactions. Quelqu'un qui se nourrit de colère est en fait assez fragile, car il peut perdre le contrôle au moindre incident. Les stoïques soutiennent qu'être puissant ne consiste pas à intimider ou à effrayer les gens, mais à agir avec raison et volonté.
La vraie force est de savoir se contrôler, de ne pas être esclave de ses émotions et de rester patient et compréhensif lorsque cela est nécessaire. Comportement 2. Se féliciter constamment et se mettre en valeur. Beaucoup de gens qui veulent paraître puissants ont tendance à se vanter et à se mettre en valeur en permanence. Exagérer ses propres réalisations, ses biens matériels ou ses talents peut sembler être un outil pour donner à certaines personnes le sentiment d'être supérieurs. Cependant, vu de l'extérieur, cette attitude crée l'effet inverse. Bien que les gens admirent sincèrement ceux qui sont forts et qui réussissent, ils trouvent répugnants ceux qui parlent constamment d'eux-mêmes et se montrent. Parce que les personnes vraiment fortes ne cherchent pas à paraître grandes aux yeux des autres. Leurs réalisations, leur caractère et leurs attitudes parlent d'eux-mêmes. Quelqu'un qui se vante constamment est en réalité une personne qui a peur que sa valeur ne soit pas reconnue. C'est pourquoi, afin d'obtenir l'approbation et l'appréciation des autres, il parle constamment de ses propres réalisations et essaie de montrer ce qu'il a. Cependant, cette attitude ne suscite pas d'admiration, mais de la moquerie et de la répulsion chez son entourage. Au fil du temps, les gens se lassent d'écouter quelqu'un qui parle constamment de lui-même et ils commencent à se méfier de sa sincérité. Se montrer est une tentative de dissimuler le vide et l'insécurité qui sommeillent en soi. Une personne vraiment forte n'a pas besoin de s'expliquer car elle connaît sa propre valeur et ne dépend pas de l'opinion des autres. Mais si une personne parle constamment de ses réalisations, c'est généralement le signe qu'au fond, elle se sent insatisfaite et qu'elle essaie d'être quelqu'un d'important aux yeux des autres. Il est naturel de vouloir parler de ses réalisations et de ses talents, mais les personnes qui en prennent l'habitude ont souvent peur de ne pas être remarquées, d'être laissées à l'arrière-plan ou de ne pas être suffisamment appréciées. Un individu fort, au lieu de se vanter constamment, continue de progresser sur son propre chemin sans se soucier de savoir s'il a de la valeur aux yeux des autres. Le véritable succès peut transparaître discrètement et en silence. Si quelqu'un veut faire une impression durable sur les gens, il doit le faire par ses actes, pas par ses paroles. Une personne qui se vante constamment et se met en valeur finira par se sentir seule avec le temps, parce qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte que ce que dit cette personne n'a pas de sens et que tout n'est qu'une tentative pour attirer l'attention. Celui qui veut prendre une position forte doit être sincère et humble. Les gens ont plus de respect pour ceux qui ont réellement accompli quelque chose, mais n'ont pas ressenti le besoin de l'annoncer en grande pompe. Cependant, quelqu'un qui parle constamment de lui-même paraît faible parce qu'il se préoccupe de prouver sa propre valeur aux autres. Ceux qui sont vraiment forts ne se préoccupent pas de ce que les autres pensent d'eux. Ils n'essaient pas de prouver qu'ils sont forts, car ce qui est important pour eux est leur propre développement intérieur, pas l'approbation des autres. Ceux qui se mettent en valeur dépendent des applaudissements du monde extérieur. Et lorsque ces applaudissements s'arrêtent, ils se sentent sans valeur. Du point de vue stoïcien, se féliciter constamment et se mettre en valeur est considéré comme une grande faiblesse. Parce que pour un stoïque, la vraie force vient d'une force intérieure qui ne dépend pas de facteurs externes. Marc Aurèle a dit « Si une chose a vraiment de la valeur, les gens n'ont pas besoin de la remarquer. » Il souligne à quel point il est inutile de se mettre en valeur en disant « Il brille par nature ». Épictète, d'autre part, dit « Si vous êtes heureux lorsque les autres vous louent, vous serez dévasté lorsque les autres vous critiqueront » et exprime qu'être dépendant des éloges extérieurs est une faiblesse. Selon le stoïcisme, la valeur d'une personne est déterminée par ses vertus et non par celles des autres. Quelqu'un qui parle constamment de lui-même essaie en fait de dissimuler ses propres défauts intérieurs, ce qui montre qu'il a un caractère faible. Une personne vraiment forte connaît sa propre valeur et n'a pas besoin que les autres la remarquent. Quelqu'un qui avance tranquillement mais fermement est beaucoup plus fort d'un point de vue stoïque, car il ne s'appuie pas sur les louanges temporaires du monde extérieur, mais agit à partir de son propre équilibre intérieur. Comportement 3. Sous-estimer et rabaisser les autres.
Sous-estimer et rabaisser les autres est l'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les personnes qui veulent paraître puissantes. Si une personne essaie de se sentir supérieure, en faisant paraître les autres sans valeur, au fond d'elle-même, elle doute de sa propre valeur. Une personne vraiment forte ne ressent pas le besoin de s'exalter en écrasant les autres, parce qu'il connaît sa propre valeur et ne ressent pas le besoin de rabaisser les autres pour le prouver. Mais certaines personnes deviennent condescendantes et sarcastiques, surtout lorsqu'elles se sentent inadéquates ou menacées par le succès des autres. La plupart du temps, cela est dû à la jalousie, à l'insécurité ou à l'insatisfaction intérieure. Une personne qui n'est pas en paix avec elle-même essaie de se sentir mieux dans sa peau en essayant de minimiser la valeur des autres. Cependant, de l'extérieur, cette situation est perçue comme un comportement qui révèle la faiblesse du caractère de la personne et son insécurité intérieure. Le véritable pouvoir vient du respect des autres et du fait de ne pas considérer leur présence comme une menace. Les personnes qui rabaissent les autres pensent souvent qu'elles peuvent créer la peur dans leur entourage ou établir une supériorité grâce à cette attitude. Mais à long terme, ce genre d'attitude éloigne les gens. Les personnes rabaissées et humiliées finissent par devenir immunisées contre un tel comportement et cessent de prendre au sérieux les paroles de celui qui les rabaisse. En conséquence, la personne qui veut paraître forte devient en réalité inefficace et seule. Personne ne veut être constamment rabaissé et se sentir sans valeur. C'est pourquoi les personnes condescendantes deviennent de plus en plus isolées dans leurs cercles sociaux. De plus, même si quelqu'un qui affiche des attitudes condescendantes peut penser qu'il gagnera le respect en se montrant supérieur aux autres, c'est en réalité le contraire qui se produit. Au lieu de considérer quelqu'un qui traite les autres avec dédain comme digne de confiance et respectable, les gens commencent à le considérer comme arrogant et faible. Le véritable pouvoir et le véritable respect viennent du fait de valoriser les gens et de les accepter tels qu'ils sont. Avoir une attitude condescendante et dégradante est également le reflet du déséquilibre intérieur et de l'agitation mentale d'une personne. Une personne qui n'est pas en paix avec elle-même essaie constamment de mettre en évidence les défauts des autres et choisit le chemin de l'écrasement des autres afin de s'exalter. Il s'agit toutefois d'une stratégie à court terme et faible. Les personnes vraiment fortes ne ressentent pas le besoin de prouver leur valeur et leur capacité en écrasant les autres. Ils se définissent par leurs propres succès et vertus et non par les échecs des autres. Ceux qui tentent d'obtenir une supériorité en rabaissant les gens devront tôt ou tard affronter leurs propres insécurités, parce que ce genre d'approche laisse un impact négatif sur les gens autour et révèle le vrai visage de la personne condescendante. D'un point de vue stoïque, rabaisser et dégrader les autres est un signe de grande faiblesse. Les philosophes stoïciens soutiennent que l'on devrait se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler et que rabaisser les autres est une forme de pensée centrée sur l'extérieur qui est complètement incontrôlable. Épictète dit « Celui qui rabaisse les autres fuit en réalité ses propres défauts ». Marc Aurèle, d'autre part, souligne que les attitudes condescendantes sont un signe de manque de vertu en disant « Lorsqu'une personne parle mal des autres, cela en dit long sur elle-même ». Selon le stoïcisme, la véritable force consiste à accepter les autres tels qu'ils sont, plutôt qu'à les dégrader et à maintenir son équilibre intérieur. Celui qui rabaisse les autres est en réalité quelqu'un qui n'a pas atteint sa propre paix intérieure et qui est devenu dépendant du monde extérieur. Une personne vraiment forte ne se préoccupe pas des défauts des autres, mais du développement de son propre caractère. Car pour un stoïcien, l'essentiel n'est pas de devenir grand en écrasant les autres, mais de vivre sa vie honorablement en préservant ses propres vertus intérieures. Comportement 4. Agir comme si vous saviez tout. Agir comme si vous saviez tout est une grave erreur commise par de nombreuses personnes qui veulent paraître fortes et intelligentes. Ce type d'attitude peut donner l'impression que la personne est sûre d'elle-même vue de l'extérieur. Mais avec le temps,
À mesure que la vérité éclate, le vide et l'inadéquation derrière ce comportement deviennent apparents. La nature humaine ne peut pas tout savoir, car la connaissance est infinie et le processus d'apprentissage de chaque individu se poursuit tout au long de la vie. Cependant, certaines personnes tentent de paraître plus instruites et puissantes qu'elles ne le sont en réalité en exagérant leurs connaissances ou en parlant avec certitude même de sujets dans lesquels elles sont déficientes. Cette attitude peut impressionner certaines personnes à court terme, mais à long terme, elle fera perdre à la personne sa crédibilité, voire la mépriser. Parce qu'après un certain temps, les gens se rendent compte que la personne ne parle pas réellement sur la base de connaissances réelles, mais prétend simplement savoir afin de paraître supérieure. Une personne qui s'exprime sur des sujets qu'elle ne connaît pas peut se sentir puissante pendant un certain temps, mais c'est une confiance en soi vide de sens et vouée à s'effondrer au moindre test. Ces personnes interviennent généralement dans chaque conversation, expriment leur opinion sur chaque question et, au lieu de reculer dans une discussion, elles essaient constamment de se justifier même si elles ont tort. Cependant, les personnes qui possèdent de véritables connaissances sont ouvertes à l'apprentissage et ont la maturité nécessaire pour accepter qu'elles puissent faire des erreurs. Les personnes qui se présentent comme des « je sais tout » finissent par perdre le respect aux yeux de leur entourage. Parce qu'aucun être humain n'aime naturellement quelqu'un qui prétend lui être supérieur. Parler à de telles personnes est un défi, parce qu'ils prétendent tout savoir. Ils ne valorisent pas l'opinion ou les connaissances de l'autre partie. En conséquence, leurs relations sociales sont endommagées et les gens commencent à s'éloigner d'eux. Être informé ne signifie pas tout savoir, mais être ouvert à l'apprentissage. Cependant, les gens qui agissent comme s'ils savaient, tout ignorent ce fait et au fil du temps, deviennent victimes de leur propre arrogance. De plus, cette attitude est un facteur qui freine le développement de la personne. Une personne qui se positionne comme quelqu'un qui sait tout ne ressent pas le besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau et ne peut donc pas progresser. Cependant, la véritable sagesse se trouve chez ceux qui acceptent leurs défauts et sont ouverts à l'apprentissage continu. À mesure que les connaissances d'une personne augmentent, elle se rend compte à quel point elle sait peu de choses. Et cette prise de conscience fait de lui une personne plus modeste et plus désireuse d'apprendre. Cependant, celui qui agit comme s'il savait tout arrêtera complètement ce processus de développement. Celui qui se considère comme au sommet de la connaissance n'a pas réellement compris que la connaissance est infinie. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont été considérés comme véritablement sages, de Socrate à Albert Einstein, ont toujours été ouverts à l'apprentissage et se sont concentrés sur ce qu'ils ne savaient pas plutôt que sur ce qu'ils savaient. Cependant, celui qui prétend avec arrogance tout savoir se prive également d'occasion d'apprendre. Il vit ainsi un effondrement à la fois mental et social. Du point de vue du stoïcisme, agir comme si vous saviez tout est contraire à la nature humaine. Les stoïques soutiennent que l'une des plus grandes vertus humaines est la sagesse et l'ouverture à l'apprentissage. Tandis qu'Épictète disait « La vraie sagesse commence par la prise de conscience du peu que l'on sait ». Marc Aurèle soulignait l'importance de l'apprentissage continu en disant « Un esprit fermé à l'apprentissage est comme un couteau émoussé. Il cesse de fonctionner. » Selon la vision stoïcienne, une personne qui agit comme si elle savait tout essaie simplement de satisfaire son propre ego. Et c'est une sorte de faiblesse intérieure. La véritable force et la vraie sagesse consistent à être capable d'admettre ce que vous ne savez pas et à être ouvert à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Parce qu'il est possible à une personne de s'améliorer et de vivre une vie vertueuse en continuant à apprendre tout au long de sa vie. Comportement 5. Être constamment compétitif et essayer d'établir sa supériorité. Être constamment compétitif et essayer de dominer dans tous les environnements est un grand piège dans lequel tombent de nombreuses personnes qui veulent paraître fortes et réussies. La concurrence, de par sa nature même, peut motiver les gens et contribuer à leur développement.
Cependant, faire cela constamment et se concentrer sur la victoire dans chaque situation affaiblira la personne à la fois psychologiquement et socialement au fil du temps. La compétition, lorsqu'elle reste dans ses limites naturelles, pousse une personne à devenir une meilleure version d'elle-même, mais lorsqu'elle devient une obsession, elle devient son plus grand obstacle. Parce qu'une telle personne définit le succès uniquement en surpassant les autres et ne peut pas se sentir précieuse sans se comparer aux autres. Cela l'amène à passer sa vie dans une course constante et à ne pas être capable de trouver la véritable paix. Une mentalité dans laquelle la compétition est excessive rend une personne seule, parce que cela lui fait voir les gens qui l'entourent, non pas comme des amis ou des personnes avec qui collaborer, mais simplement comme des rivaux à vaincre. En conséquence, il ne peut pas nouer de relations saines et les gens deviennent mal à l'aise en sa présence. Une telle personne se sent mal à l'aise lorsqu'elle n'est pas la personne la plus instruite, la plus puissante, la plus réussie ou la plus talentueuse dans un environnement. Si quelqu'un d'autre reçoit plus d'attention, semble avoir plus de succès ou se révèle plus compétent, il perçoit cela comme une menace et entame immédiatement une bataille pour la domination. Il minimise les réalisations des autres, exagère ses propres réalisations et essaie constamment de prouver à quel point il est supérieur. Cela, avec le temps, amène les gens à s'éloigner de lui, parce que personne ne veut être dans une compétition constante. Les personnes trop compétitives ne peuvent pas non plus s'adapter au travail en équipe, parce qu'au lieu de coopérer, ils essaient de prouver leur propre supériorité dans chaque situation. En conséquence, ils peuvent obtenir un certain succès à court terme, mais à long terme, ils deviennent seuls et perdent la confiance et le respect de ceux qui les entourent. Parce que les gens ne veulent pas rester longtemps dans le même environnement avec quelqu'un qui les voit constamment comme un rival et essaie de les écraser. De plus, le fait d'être constamment compétitif et de tenter d'établir une supériorité ébranle profondément la paix intérieure d'une personne. Parce que ces gens ne peuvent être heureux que lorsqu'ils gagnent et ils sont dévastés en cas d'échec. Cependant, la véritable force réside dans la capacité à rester calme et équilibré même après une défaite. Cependant, pour une personne qui met la compétition au centre de sa vie, chaque perte est perçue comme une menace pour elle-même et elle ne peut pas y faire face. Pour ne pas perdre, il peut être enclin à tricher, à mettre des obstacles sur le chemin des autres, voire à recourir à des moyens contraires à l'éthique. Tous ces éléments affaiblissent le caractère d'une personne et la rongent de l'intérieur, parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de chercher constamment à surpasser les autres, mais dans la capacité à ressentir intérieurement sa propre valeur. Avoir l'impression de devoir constamment rivaliser est en fait un mécanisme de défense qui tente de cacher une insécurité profonde et un besoin d'approbation. Quelqu'un qui connaît vraiment sa propre valeur et ses propres capacités n'a pas besoin de se mettre avant les autres, parce qu'il sait déjà qu'il est sur son propre chemin. D'un point de vue stoïque, être constamment compétitif et essayer de dominer signifie en fait être trop attaché à des choses qui échappent à son contrôle. Les stoïques soutiennent que l'homme devrait se concentrer uniquement sur son propre développement intérieur et sur son caractère. Alors que Marc Aurèle dit « Travaillez sur vos propres vertus, ne vous inquiétez pas de ce que font les autres ». Épictète renforce cette perspective en disant « Au lieu de rivaliser avec les autres, prenez le contrôle de votre propre esprit et de votre propre volonté ». Selon la philosophie stoïcienne, le véritable pouvoir d'une personne ne réside pas dans l'acquisition de la supériorité sur les autres, mais dans la construction de sa propre paix intérieure et de son caractère sur des fondations solides. Une personne en compétition constante devient dépendante des aléas du monde extérieur et perd ainsi son équilibre spirituel. Cependant, la sagesse stoïque suggère qu'une personne devrait se concentrer uniquement sur les choses qu'elle peut contrôler et développer la paix intérieure. La véritable force ne réside pas dans la victoire ou la défaite, mais dans la capacité à rester équilibré dans toutes les situations. Comportement 6.
Ne pas être capable de gérer les critiques et devenir sur la défensive. Ne pas être capable de gérer les critiques et devenir immédiatement sur la défensive est l'un des comportements de base qui poussent de nombreuses personnes qui veulent paraître fortes à s'affaiblir sans le savoir. Une personne forte ne panique pas, ne se met pas sur la défensive et ne réagit pas avec colère pour se justifier lorsqu'elle est critiquée. Au contraire, il accepte la critique avec maturité, reste calme et a le courage d'évaluer s'il y a vraiment un point valable. Cependant, quelqu'un qui tire son pouvoir uniquement de l'image qu'il présente au monde extérieur peut être ébranlé par la moindre critique et réagir immédiatement, la percevant comme une attaque personnelle. Lorsque ces types de personnes sont critiquées, au lieu de faire une évaluation rationnelle, elles ont tendance à se justifier, à blâmer la personne qui fait la critique ou à nier l'erreur en question. Cependant, vu de l'extérieur, ce type de mécanisme de défense est perçu comme un manque de confiance en soi et fait paraître la personne faible. Parce que quelqu'un qui est vraiment fort ne panique pas face aux critiques, ne ressent pas le besoin de se défendre et n'essaie pas de faire ses preuves. Au contraire, il évalue les critiques avec calme et essaie d'en tirer profit. Les Soshi, personnes qui ne supportent pas la critique, sont généralement des personnes qui veulent paraître irréprochables, qui ont du mal à accepter leurs propres erreurs et qui ont peur que les autres les jugent mal. Cette peur les amène à considérer la critique comme une attaque directe. Cependant, les critiques ne sont pas toujours formulées avec une intention malveillante et offrent souvent d'importantes opportunités de développement pour une personne. Cependant, celui qui ne tolère pas la critique non seulement rate des occasions de s'améliorer, mais entre également dans une guerre psychologique dans laquelle il est obligé de rester constamment sur la défensive. Cette situation crée une grande charge mentale pour la personne et fait qu'elle est également perçue comme répugnante par son entourage. Il devient difficile de communiquer avec quelqu'un qui est constamment sur la défensive, parce qu'une telle personne est occupée à essayer de prouver qu'elle a raison plutôt que d'écouter ce que l'autre personne dit. Cela conduit les gens à éviter de lui parler ouvertement et honnêtement, et à ne pas lui donner de retour, perdant ainsi complètement la chance de reconnaître et de corriger ses propres erreurs. En conséquence, les personnes qui ne peuvent pas gérer la critique perdent le respect de leur environnement, n'inspirent pas confiance et véhiculent une image immature. De plus, une personne qui se met immédiatement sur la défensive face à une critique s'isolera avec le temps. Car lorsque ceux qui l'entourent se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avoir de discussion saine avec lui, ils cessent de lui donner un feedback clair et se contentent d'un dialogue superficiel au lieu de conversations sincères. Cette situation isole la personne et empêche son développement. Cependant, un individu mature et fort ne perçoit pas chaque critique comme une attaque personnelle et essaye de comprendre si elle est vraie plutôt que de se mettre sur la défensive. Être capable d'accepter les critiques, de voir ses erreurs et d'avoir la capacité de les corriger nécessite une réelle force intérieure. Parce que cela montre que la confiance en soi d'une personne est basée sur sa propre conscience de soi et non sur des évaluations externes. Une personne vraiment forte ne se met pas en colère, ne panique pas et n'essaie pas d'avoir raison lorsqu'elle est confrontée à des critiques. Au lieu de cela, il écoute calmement les critiques, considère les points valables et ignore les parties injustes sans réponse émotionnelle excessive. Du point de vue du stoïcisme, ne pas être capable de gérer les critiques et être constamment sur la défensive est le signe qu'une personne est esclave de son propre ego. Les stoïques soutiennent que donner trop d'importance aux pensées et au jugement des autres rendra une personne malheureuse et lui fera perdre sa paix intérieure. Épictète conseille de ne pas prendre personnellement les critiques du monde extérieur. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler la façon dont ces pensées vous affectent. Marc Aurèle a dit « Si quelqu'un dit quelque chose de mal à votre sujet, au lieu de vous mettre en colère contre lui, tournez-vous vers vous-même et voyez si ce qu'il dit est vrai. Si c'est vrai, c'est l'occasion de corriger votre erreur. Si c'est faux, regrettez son ignorance.
Comportement 7. Rechercher constamment l'approbation et se montrer aux autres. Rechercher constamment l'approbation et se montrer aux autres est l'une des plus grandes faiblesses qui montre qu'une personne ne fait pas confiance à sa force intérieure et fonde sa valeur sur les réactions du monde extérieur. Une personne vraiment forte ne ressent pas le besoin de faire ses preuves auprès des autres, parce qu'il se connaît déjà et sait ce qu'il fait et pourquoi. Cependant, certaines personnes considèrent comme une nécessité de gagner l'appréciation des autres afin de paraître puissantes et recherchent constamment l'attention, les éloges ou l'approbation. Chaque publication qu'ils publient sur les réseaux sociaux, chaque mot qu'ils prononcent ou chaque action qu'ils affichent est en réalité le reflet de leur profond désir d'approbation. Ces personnes se sentent inadéquates lorsqu'elles ne reçoivent pas d'applaudissements de leur entourage, perdent le moral lorsqu'elles ne sont pas félicitées et commencent parfois même à agir comme quelqu'un qu'elles ne sont pas, afin de créer une fausse image du pouvoir. Cependant, peu importe à quel point ils essaient de paraître forts de l'extérieur, ce comportement les amène à donner l'impression opposée. Parce que les personnes vraiment fortes ne dépendent pas de ce que les autres pensent et ne ressentent, et pas le besoin de faire leurs preuves. Les personnes qui recherchent constamment l'approbation vivent, sans le savoir, une vie asservie aux opinions des autres. Le véritable pouvoir d'une personne vient de ce qu'elle pense d'elle-même, et non de ce que les autres disent de elle. Cependant, les individus accros à l'approbation déterminent leur propre valeur en fonction des réactions des personnes qui les entourent. S'ils reçoivent des éloges, ils se sentent bien. S'ils rencontrent des critiques ou de l'indifférence, ils se sentent sans valeur et malheureux. Cette situation les pousse à faire constamment des efforts et à adopter des comportements artificiels pour bien paraître aux yeux des autres. Ils essaient toujours de paraître parfaits. Ils cachent leurs échecs, ils montrent constamment ce qu'ils ont et ils essaient de faire paraître leur vie meilleure qu'elle ne l'est. Mais ce genre de mode de vie impose un énorme fardeau psychologique, parce que ces personnes vivent leur vie en se concentrant sur l'image qu'elles donnent aux autres plutôt que sur ce qu'elles sont réellement. Se montrer constamment fait perdre à une personne sa paix intérieure. Car dans ce cas, la personne n'agit pas selon ses propres vérités, mais selon les attentes de la société ou de son entourage. Un jour, il peut être heureux lorsqu'il est félicité, et un autre jour, il peut être très déçu lorsqu'il ne reçoit pas suffisamment d'attention. Ce type de fluctuation émotionnelle perturbe la psychologie d'une personne et la transforme au fil du temps en une personne peu sûre d'elle. L'une des principales raisons pour lesquelles on se met en valeur devant les autres est le manque de confiance en soi. Une personne qui connaît vraiment sa valeur ne ressent pas le besoin de la prouver aux autres. Les personnes accros à l'approbation, en revanche, tentent de compenser leur inadéquation intérieure par une attention extérieure. Montrer leur puissance matérielle, exagérer leur succès et essayer de prouver qu'ils sont supérieurs aux autres en considérant ce qu'ils ont, sont autant de tentatives pour combler leur vide intérieur. Cependant, ce genre d'ostentation laisse à la longue une impression d'insincérité et rend les gens répulsifs. Parce que quelqu'un qui se met en valeur n'est pas perçu comme une figure véritablement puissante aux yeux des gens qui l'entourent, mais comme quelqu'un qui essaie simplement d'attirer l'attention. Après un certain temps, les gens prennent conscience de ce faux pouvoir et commencent à remettre en question sa véritable valeur. Les personnes vraiment fortes vivent leur vie avec une confiance tranquille, ne mettent pas en valeur leur succès et ne basent pas leur valeur sur ce que les autres perçoivent d'elles. Du point de vue du stoïcisme, rechercher constamment l'approbation et se mettre en valeur signifie se rendre dépendant de facteurs externes. Les penseurs stoïciens soutiennent que le véritable pouvoir devrait venir de l'intérieur d'une personne et non de l'extérieur. Épictète explique comment le fait de dépendre de l'approbation extérieure conduit les gens à l'esclavage en disant « Si les éloges ou les critiques des autres vous rendent heureux ou malheureux, cela signifie que vous êtes devenu leur esclave. » Marc Aurèle souligne l'importance de développer sa force intérieure en disant « Concentrez-vous sur qui vous êtes vraiment.
pas sur la façon dont les autres vous voient. Pour les stoïciens, se mettre en valeur est une manière de s'éloigner de sa vraie nature et de rechercher une fausse image. Comportement 8. Ne pas être fiable. Être peu fiable est l'une des plus grandes faiblesses qui nuisent à la réputation personnelle et sociale d'une personne. Les personnes qui veulent paraître fortes, mais qui ne sont pas dignes de confiance, essaient souvent d'impressionner leur entourage en faisant de grandes promesses ou en se faisant paraître plus responsables qu'elles ne le sont en réalité. Cependant, lorsque les promesses ne sont pas tenues, que les grandes promesses ne sont pas tenues et qu'un comportement incohérent est affiché, la réputation de ces personnes décline rapidement. La parole d'une personne représente son caractère et la fiabilité est la base des relations à long terme. Si une personne rompt constamment ses promesses, ment ou fait des déclarations qui contredisent ses actions, son entourage finira par perdre le respect qu'elle a pour elle. Une personne dont la parole n'est pas digne de confiance peut tromper les autres à court terme et paraître puissante aux yeux des gens, mais à long terme, elle est condamnée à être seule et exclue. Parce qu'une fois que les gens sont rompés ou déçus, ils ne veulent plus faire confiance à cette personne. La plus grande erreur d'une personne peu fiable est de compromettre sa réputation à long terme pour un gain à court terme. La fiabilité est une qualité qui se construit au fil des années, mais qui peut être complètement détruite par quelques faux mouvements. Les gens jugent souvent une personne par ses paroles et ses actes. Si une personne rompt constamment, sa parole ment ou invente des excuses au lieu de tenir ses promesses, on se rend compte avec le temps à quel point elle est vide. Même s'il peut paraître au premier abord une personne forte et impressionnante, lorsqu'il devient quelqu'un qui n'inspire pas confiance, les gens autour de lui commencent à ne pas le prendre au sérieux. Celui qui ne tient pas ses promesses échouera en affaires, perdra confiance dans ses relations sociales et surtout sera perçu comme une personne au caractère faible. Le véritable pouvoir consiste à rester fidèle à sa parole et à tenir ses promesses, quel qu'en soit le prix. Les gens à qui l'on ne peut pas faire confiance font de grandes promesses pour paraître forts, mais quand il s'agit de choses sérieuses, ils évitent de prendre leurs responsabilités. Ce genre de personnage détruit la dignité d'une personne et l'humilie au fil du temps. Une personne qui a perdu sa crédibilité aux yeux des autres est en réalité perçue comme faible, peu importe à quel point elle essaie de paraître forte. Parce que les personnes fortes sont celles qui tiennent parole, qui sont cohérentes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, et qui agissent honnêtement en toutes circonstances. Une personne dont la parole n'est pas digne de confiance est quelqu'un qui peut changer d'avis à tout moment, agit selon ses propres intérêts et a l'habitude de tromper les autres. Cela le fait paraître insincère, hypocrite et instable. Les gens jugent un leader fort ou un ami de confiance non seulement par sa force physique ou matérielle, mais aussi par son caractère. Si une personne oublie constamment ses promesses, recourt au mensonge ou change ses paroles pour servir ses propres intérêts, cela montre qu'elle est une personne faible et impuissante. Les gens ne respectent pas une telle personne, ne croient pas à ses paroles, et avec le temps, ils s'éloignent de lui. L'une des caractéristiques les plus importantes d'une personne forte est qu'elle est loyale et fiable. La fiabilité est le plus grand atout d'une personne, et une personne qui perd cet atout ne peut pas présenter une image forte. D'un point de vue stoïque, ne pas être fiable signifie compromettre son caractère et s'éloigner d'une vie vertueuse. Les philosophes stoïciens conseillent aux gens d'être cohérents entre leurs paroles et leurs actes et de ne pas s'écarter de la vérité et de l'honnêteté. Épictète souligne qu'un stoïcien doit toujours tenir ses promesses en disant « La fiabilité d'un homme fait son honneur ». Marc Aurèle a dit « Mesurez la valeur d'un homme par ce qu'il fait, non par ce qu'il dit », indiquant qu'un caractère fort se prouve par des actions, pas seulement par des paroles. Selon le stoïcisme, le véritable pouvoir ne réside pas dans la façon dont une personne apparaît dans le monde extérieur, mais dans la façon dont elle construit son caractère dans son monde intérieur. Un stoïque doit dire la vérité en toutes circonstances, tenir ses promesses et être digne de confiance.
Parce que faire de fausses promesses pour paraître fort aux yeux du monde extérieur détruit l'intégrité intérieure d'une personne et la transforme au fil du temps en une personne faible. Le véritable pouvoir réside dans le caractère d'une personne, et être digne de confiance est l'un des indicateurs les plus fondamentaux de ce pouvoir. Comportement 9. Essayer de tout contrôler. Essayer de tout contrôler est l'une des caractéristiques les plus courantes des personnes qui essaient de paraître fortes, mais qui tentent, en réalité, de cacher leurs faiblesses. Le maniaque du « un contrôle » est le désir de la personne que tout se développe selon sa propre volonté et son effort pour diriger les personnes et les événements qui l'entourent selon ses propres vérités. Cependant, en raison de la nature de la vie, de nombreuses choses se développent au-delà de notre volonté et il est impossible d'en avoir un contrôle absolu. Les personnes contrôlantes tentent de contrôler chaque détail qui les entoure, de façonner les décisions des autres et de s'assurer que les événements se déroulent conformément à leurs souhaits afin de projeter une image puissante. Ils pensent détenir le pouvoir en affichant une attitude autoritaire et oppressive. Mais en réalité, cela montre leur manque de confiance en eux et dans les autres. Parce que les personnes vraiment fortes se concentrent sur leur propre équilibre intérieur et donnent la liberté aux autres, plutôt que d'essayer de gérer la vie des autres. Être maniaque du contrôle ne mène qu'au stress, à la frustration et aux problèmes relationnels. Essayer de tout contrôler revient à violer la liberté des autres. Une personne contrôlante outrepasse les limites individuelles de ceux qui l'entourent lorsqu'elle essaie de déterminer ce qu'ils feront, comment ils agiront et quelles décisions ils prendront. Cette situation entraîne de graves problèmes, tant dans la vie privée que professionnelle. Les personnes vraiment fortes et ayant une grande confiance en elles respectent les choix des autres et les acceptent tels qu'ils sont. Cependant, les personnes contrôlantes veulent contrôler les pensées, les actions et même les émotions des autres. Ainsi, un leader fort peut se transformer en dictateur autoritaire. Un partenaire aimant peut devenir un conjoint étouffant et oppressif. Un parent bien intentionné peut devenir un tyran qui dirige la vie de son enfant. Le désir de contrôle affecte négativement non seulement la relation de la personne avec son environnement, mais aussi sa propre humeur. Car celui qui croit pouvoir tout contrôler sera déçu au moindre obstacle qu'il rencontrera et vivra dans une insatisfaction constante. Ce comportement conduit la personne à se sentir seule au fil du temps. Les personnes qui n'aiment pas être contrôlées ont tendance à s'éloigner de ces personnes lorsqu'elles ont l'impression d'être sous pression constante. Une personne qui essaie de tout contrôler comme elle le souhaite se retrouve généralement avec deux types de personnes autour d'elle. Soit des individus dépendants qui se soumettent à son autorité et recherchent constamment son approbation, soit des personnes dont la patience est épuisée au point d'exploser à tout moment. C'est un signe de faiblesse, pas de véritable force. Car le véritable pouvoir ne consiste pas à diriger les gens par la force, mais à les influencer et à les inspirer en respectant leur liberté. Une personne qui essaie constamment de garder les autres sous contrôle finira par amener les gens à s'éloigner d'elle, ses relations à se détériorer et même à lui faire perdre confiance dans sa vie professionnelle. Parce que personne ne veut se retrouver dans un environnement où il se sent constamment sous pression, où il ne peut pas prendre ses propres décisions et où il ne peut pas agir librement. Bien que l'effort de contrôle puisse sembler être une force, il s'agit en réalité d'un reflet de l'incapacité de la personne à gérer les incertitudes de sa vie. D'un point de vue stoïque, essayer de tout contrôler est contraire à la nature humaine. Les philosophes stoïciens disent qu'une personne ne peut contrôler que son propre monde intérieur et qu'il est impossible de contrôler les événements du monde extérieur et le comportement des autres, tandis qu'Épictète dit « S'énerver pour des choses que l'on ne peut pas contrôler, c'est gaspiller son énergie ». Marc Aurèle souligne que le véritable pouvoir réside dans l'équilibre intérieur en disant « Votre pouvoir vient de la gestion de votre propre esprit et non du monde extérieur ». Pour les stoïques, le véritable pouvoir consiste à pouvoir laisser les choses suivre leur cours
et à contrôler sa propre volonté et ses réactions plutôt que d'essayer de contrôler les autres par la force. Un stoïque est flexible face à la variabilité du monde extérieur et s'efforce de garder son propre esprit intact. Vivre dans l'acceptation et l'harmonie plutôt que d'essayer de contrôler chaque aspect de la vie est l'une des plus grandes vertus des stoïques. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'essayer de contrôler les autres, mais dans le maintien de votre propre paix intérieure. Comportement 10. Assumez constamment le rôle de victime. Assumer constamment le rôle de victime est l'un des comportements les plus évidents qui poussent une personne à montrer à quel point elle est faible et impuissante tout en essayant de paraître forte. Un individu fort prend ses responsabilités, se bat et produit des solutions face aux difficultés de la vie. Une personne qui est prise dans la psychologie de la victimisation attribue toutes sortes de négativité à des facteurs extérieurs à elle-même et se présente constamment comme opprimée, lésée ou la cible de personnes malveillantes. Ces personnes ignorent leurs propres erreurs et évitent d'assumer leurs responsabilités en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre pour chaque mauvaise chose qui leur arrive. Cela est généralement motivé par le désir d'obtenir l'approbation, l'attention et la sympathie des autres en évoquant des sentiments de pitié. Cependant, cette attitude fait que la personne perd à la longue sa crédibilité, que son entourage s'éloigne de lui et qu'elle devient complètement dépourvue de tout pouvoir réel. Parce que les personnes fortes prennent le contrôle de leur vie et agissent de manière orientée vers la solution, plutôt que d'adopter le rôle de victime. Les personnes ayant une mentalité de victime se présentent constamment comme si elles avaient été lésées et attendent le soutien de leur entourage. La vie n'est pas juste pour eux. Tout le monde est dans une conspiration contre eux et ils n'obtiennent jamais la valeur qu'ils méritent. Cet état d'esprit rend une personne passive et impuissante. Les personnes qui s'attendent constamment à ce que les autres les aident et qui attribuent la négativité de leur vie à des facteurs externes finissent par émousser leur propre potentiel et entraver leur développement. Au bout d'un moment, cette attitude devient fatigante pour les gens qui les entourent, parce que quelqu'un qui assume le rôle de victime se transforme en une personne qui attend constamment de l'attention et du soutien, répand de l'énergie négative et draine l'énergie des autres. Au début, les gens peuvent se sentir désolés pour lui et vouloir l'aider, mais avec le temps, cela devient de la manipulation et ceux qui l'entourent ne le prennent plus au sérieux. Une personne qui dit constamment qu'elle est une victime déclare en réalité sans le savoir sa faiblesse et envoie le message à son entourage « Je ne peux pas me défendre, je n'ai pas le contrôle de ma vie ». Ce comportement nuit à la réputation de la personne et lui fait perdre sa réputation à long terme. Alors que les personnes vraiment fortes voient les difficultés qu'elles vivent comme des expériences et en tirent des leçons, celles qui adoptent le rôle de victime ne s'occupent qu'à expliquer ce qui leur est arrivé et à se défendre. Lorsqu'une personne se présente constamment comme une victime, son entourage cesse de croire son récit et même de le prendre au sérieux. Cela rend la personne encore plus isolée. Les gens veulent naturellement être entourés d'individus puissants. Les personnes qui luttent, surmontent les problèmes et sont résilientes face à la vie sont considérées comme inspirantes et attirantes. Cependant, quelqu'un qui se plaint constamment, se plaint et dramatise les événements deviendra sans valeur dans la société au fil du temps. D'un point de vue stoïcien, assumer le rôle de victime est une injustice commise contre soi-même et contre la nature de la vie. Les stoïques soutiennent que ce n'est pas ce qui se passe dans le monde extérieur qui est important, mais la façon dont nous y réagissons. Épictète souligne à quel point il est mal de laisser le contrôle de sa vie aux autres en disant « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais le sens que vous leur donnez qui vous détermine ». Quelqu'un qui joue constamment le rôle de victime permet aux événements extérieurs de le contrôler et se pousse dans une position passive. Cependant, la véritable position stoïcienne est de voir tout ce qui nous arrive comme une épreuve et d'en sortir plus fort. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle ouvre la voie.
Un stoïque ne recule pas devant les défis, mais les considère plutôt comme des éléments qui façonnent son caractère. Quelqu'un qui est constamment dans une mentalité de victime vit une vie complètement opposée à la compréhension stoïque, car au lieu d'assumer ses responsabilités, il permet à des facteurs externes de le contrôler. La véritable force ne consiste pas à accepter le statut de victime, mais à surmonter les défis et à devenir une personne plus sage et plus résiliente. Comportement 11. Réagir constamment de manière dramatique et excessivement émotionnelle. L'une des erreurs les plus courantes des personnes qui veulent paraître puissantes, mais qui sont en réalité humiliées, est de trop dramatiser tout. Ces personnes tentent d'attirer l'attention en présentant même les plus petits événements de leur vie comme une grande tragédie. Ils perçoivent la moindre critique dans une dispute comme une attaque personnelle, réagissent de manière excessive aux déceptions et tentent souvent de manipuler les gens qui les entourent en exagérant les choses. Cependant, le véritable pouvoir réside dans la capacité à contrôler ses émotions. Réagir de manière excessive aux événements du monde extérieur révèle l'instabilité et la fragilité de son monde intérieur. Les gens autour de lui peuvent tolérer ces états émotionnels extrêmes pendant un certain temps, mais avec le temps, cette attitude devient fatigante et la personne n'est pas prise au sérieux. Parce que quelqu'un qui vit constamment des hauts et des bas émotionnels est perçu comme instable et peu fiable. Être une personne forte ne se résume pas seulement à la force physique ou matérielle. Être équilibré émotionnellement, être capable de rester calme face aux difficultés et être capable de résister au flux naturel de la vie est également une partie importante de la vraie force. Les personnes qui réagissent de manière dramatique créent souvent le chaos autour d'elles. Ils essaient de se mettre au centre en amplifiant même les petits problèmes et en les transformant en tragédies. Ces personnes attendent une attention et un soutien constant de la part de ceux qui les entourent. Cependant, bien que cette approche puisse paraître séduisante au premier abord, elle devient lassante avec le temps. Les gens ne veulent pas passer du temps avec quelqu'un qui crée constamment des problèmes et des crises émotionnelles. Être trop dramatique fait paraître une personne faible et impuissante, car cette attitude est un signe d'abandon au flux de la vie plutôt que de résistance. Une personne vraiment forte accepte les choses telles qu'elles sont et réagit de manière émotionnellement contrôlée. Il y aura toujours des choses négatives dans la vie. Trop réfléchir aux choses et leur donner trop d'importance ne fera que rendre la personne plus faible. D'un point de vue stoïque, les réactions trop dramatiques sont complètement irrationnelles. Les stoïciens soutiennent que ce ne sont pas les événements qui se produisent dans le monde extérieur qui sont importants, mais notre réaction à leur égard. Comme le disait Épictète, ce qui vous bouleverse, ce n'est pas l'événement lui-même, mais le sens que vous lui donnez. Une personne forte accepte le flux naturel de la vie et ne s'épuise pas avec des réactions émotionnelles inutiles. Marc Aurèle souligne que la paix intérieure et la stabilité émotionnelle sont un véritable pouvoir, en disant « un esprit calme est un esprit fort ». Une personne avec une perspective stoïque évalue les événements de manière rationnelle plutôt que de les dramatiser et sait gérer ses émotions. Parce que le véritable pouvoir, c'est savoir accepter les choses que l'on ne peut pas contrôler telles qu'elles sont et conserver sa sérénité intérieure. Comportement 12. Agir de manière erratique et incohérente. Une autre erreur courante chez les personnes qui veulent paraître puissantes mais finissent par être petites est d'agir de manière indécise et incohérente. L'une des caractéristiques les plus distinctives d'une personne forte est la cohérence. Une personne qui sait ce qu'elle pense, fonde ses décisions sur des bases solides et avance dans la même direction, inspire confiance. Cependant, celui qui change constamment d'avis, qui dit quelque chose un jour et le nie le lendemain, et qui a une attitude différente face à chaque situation, perd sa crédibilité et paraît faible. Les personnes indécises ne peuvent souvent pas faire entièrement confiance à leurs propres pensées, car elles dépendent de l'approbation des autres.
C'est pourquoi ils sont constamment influencés par les opinions des autres et changent de direction en fonction des réactions des personnes qui les entourent. Cependant, un individu fort reste fidèle à ses propres valeurs et principes et ne se façonne pas en fonction des pressions venant de son environnement. L'indécision est considérée comme une faiblesse majeure, notamment en termes de leadership et d'autorité. Les personnes fortes peuvent prendre des décisions difficiles et assumer la responsabilité de ces décisions. Cependant, les personnes indécises et incohérentes remettent en question leurs décisions à chaque fois, se tournent constamment vers des opinions différentes et ne peuvent pas adopter une position claire. Cela fait qu'ils ne sont pas pris au sérieux. Par exemple, une personne qui prend une décision audacieuse un jour et qui abandonne le lendemain n'inspire pas confiance aux gens qui l'entourent, parce que tout le monde sait que cette personne reculera à la moindre pression ou critique. Les personnes qui veulent paraître fortes, mais qui sont en réalité faibles, se retrouvent souvent indécises parce qu'elles manquent de réelle confiance en elles. Prendre des décisions signifie prendre des risques et assumer des responsabilités. Cependant, les individus dotés d'une faible force intérieure évitent le fardeau de prendre des décisions et agissent en tenant constamment compte de ce que les autres pensent. Du point de vue du stoïcisme, être indécis et incohérent signifie trahir son propre esprit. Les stoïciens soutiennent qu'une personne sage doit faire confiance à sa propre guidance intérieure. Marc Aurèle a donné un message clair à ce sujet lorsqu'il a dit « Faites confiance à votre propre esprit, car vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour faire ce qui est juste. » Du point de vue stoïque, une personne forte s'en tient à ses valeurs et ne vacille pas à chaque vent. Épictète souligne l'importance de la détermination en disant « Une personne vertueuse n'est pas comme une feuille qui dérive avec le vent, mais tient ferme comme un rocher solide. » L'indécision signifie le mépris de son propre esprit et la soumission à toute influence du monde extérieur. Cependant, le véritable pouvoir consiste à rester fidèle à ses principes intérieurs et à continuer son chemin avec constance, malgré la variabilité du monde extérieur. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 comportements qui vous font vous sentir humilié lorsque vous essayez de paraître fort. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.